Le chapitre 1110, que dire, c'était incroyablement incroyable à tous les niveaux et il y a beaucoup de choses à dire donc allons-y. En couverture on a Yamato et Momonosuke, je sais pas où cette mini-aventure va nous mener mais j'espère juste que Kaido et Big Mom resteront 6 pieds sous terre. Le chapitre commence avec la réaction des Marines suite à la vision des éclairs noirs provenant de Ged, ils ont l'air de se douter que ça provient de Saturne. Et pendant que la diffusion de Vegapunk se poursuit, on a un plan sur Marie-Joise de la pièce des doyens intégralement vide. C'est intéressant de voir que Oda met un point d'honneur à nous montrer que le déploiement des doyens n'est pas anodin et que leur disparition momentanée du conseil aura un réel impact. Et c'est peut-être en lien avec Katarina Devon et Barbe Noire. D'ailleurs, ne vous y trompez pas, le grand gagnant, c'est l'amiral Teach. Non seulement il récupère un paquet d'informations, mais il agit dans l'ombre comme à son habitude. Mais bref, retour sur Ged avec l'arrivée du Gorosei. Et c'est à partir de ce moment-là que le chapitre devient réellement passionnant. Chaque membre du conseil aurait un Zoan mythique et ils seraient tous liés les uns les autres avec la capacité de les invoquer. Et c'est en ça que c'est bizarre, les Zoan mythologiques ils sont à mettre à part parmi les fruits du démon, ils ont tous des capacités inédites. Et comme lors de l'assassinat du roi Cobra, on a plus l'impression d'avoir affaire à des monstres ou à des démons plutôt qu'à des humains. Mais bref, faisons la liste. En premier, vous le connaissez tous, Saint Jagarcia Saturne, le dieu de la science et de la défense, le Gyoki aussi appelé Oshioni. Enfin face à Luffy c'était plutôt Sushi-Oni. Je voudrais m'excuser pour cette blague. Vous le savez, Saturne est un enfoiré, et ça correspond très bien au caractère du Gyoki qui est décrit comme pas très sympa. Et selon la légende, il aurait été vaincu par un seigneur armé d'un arc. Et je vous le donne en mille, dans le chapitre on a un gros plan sur quoi? C'est un Marcus Mars, le dieu guerrier de l'environnement, et sa forme, le Itsumade. Un oiseau mystérieux, synonyme de désastre et d'épidémie, et il aurait été vaincu par un arc. Encore. Saint Topman Warkuri, le dieu guerrier de la justice et sa forme Doki. Déjà il a une super moustache. Inspiré de la mythologie chinoise, le Hoki est un sanglier qui est connu pour terroriser quiconque croise son chemin. On m'appelle Monsieur Porc. Et niveau capacité, on peut miser sur une guérison rapide et une forte puissance brute vu le bestiau, c'est évident. Saint Ethan Baron Nujuro, le dieu guerrier des finances et sa forme de Bokotsu. Il est dit de ce yokai que c'est l'âme d'un cheval mort en brûlant. Clairement celui qui nous a montré le plus ses capacités offensives, et il maîtrise aussi la glace d'outre-monde comme Brook. Personnellement, je le verrais bien se mesurer à Brook plutôt que Zoro, je sais, ça fait mal, mais c'est mon avis. C'est un Shepherd Jupiter, le dieu guerrier de l'agriculture, et sa forme de ver des sables. Y a rien à dire de plus, c'est même pas un yokai comme les autres, il est même pas un peu intéressant, non, c'est... Claqué au sol. Claqué? Mais bon, il peut creuser sous terre, c'est bien, non? Les présentations sont faites, maintenant nous ce qu'on veut voir c'est... La baston, écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi. Et là, faut clairement s'arrêter sur cette planche qui est magnifique, elle est vraiment somptueuse, je suis désolé, mais Nika qui paraît si grand, si impressionnant tout au long de l'arc, là, il est littéralement écrasé par les créatures titanesques qui se tiennent devant lui. Oda gère très bien les planches de son manga, il arrive littéralement à écraser Luffy par la seule force de son trait. Et même si Luffy a affronté facilement Saturne et Kizaru en même temps, là, c'est comme affronter un ours à main nue, c'est pas plus compliqué, ça demande juste de la technique. Et le premier doyen à bouger, c'est Nujuro qui va se lancer sur les pacifistas et qui va en congeler la plupart, mais oui, il les congèle, il ne les détruit pas. Sanji hurle à Nami-Chéri et à Robin d'amour de s'enfuir en voyant le Itsumade s'envoler. Je suis désolé mais je vais être obligé de le dire, dépêche-toi de déposer Vegapunk qui est raide mort et va aider ton capitaine, c'est la guerre à côté. Hein. Ah oui, et il y a les marines qui, débarrassés des pacifistas, en profitent pour essayer de se lancer à la poursuite de Bonnie, une gamine de 12 ans. Voilà, tout va bien, j'adore One Piece. Et pendant que Luffy se bat en 1v3, Usopp continue de... Attendez 2 secondes. Ah non, il fait rien depuis 300 chapitres. Donc on peut dire qu'il continue? Oui, on peut le dire. Enfin bref, Jinbei retrouve enfin Zoro, cela dit, et j'ai l'impression qu'il lui court après depuis 10 chapitres au moins. Bon, j'abuse un peu d'accord, mais il suffira d'une pique de Sanji pour que Zoro découpe Lucci. Ou alors il vient de réaliser que les léopards viennent d'Afrique. D'ailleurs, j'en profite pour décerner à Rob Lucci le trophée de la plus grande fraude de l'arc Egghead. Il se sera fait pourrir par Luffy, par Zoro, et il y a même moyen que Sanji le défonce à ce rythme. Et pendant ce temps, Luffy se fait gober par un ver des sables. Oui, je sais, les transitions, t'es pas prêt. Et Dory et Brogy interviennent pour le secourir, comme sur Little Garden, et ça c'est beau. Et le chapitre s'achève avec les retrouvailles de Luffy et les deux géants, avec une belle symbolique sur le début du manga. Que dire, on sent que les choses ne font que s'accélérer, et pendant plusieurs chapitres, les combats vont être sous fond de révélations de la part peut-être d'une part des géants, qui ont l'air d'en connaître un rayon sur Nika, et d'autre part par la diffusion de Vegapunk qui a pas l'air d'être prêt de s'interrompre. Et la suite alors, déjà il y a 0% de chance que Jupiter soit mort, et d'autre part on peut imaginer que Dragon continue de regarder l'horizon. Il est surtout très probable que l'équipage soit contraint de fuir car Luffy accumule les affrontements et le Gear 5 n'est pas éternel. Il reste environ 7 minutes avant les révélations de Vegapunk, et il y a peu de chances que ce soit réglé en 3 chapitres. Selon moi, l'incident de Ged serait les révélations de Vegapunk sur le siècle oublié d'une part, et la semi-défaite du gouvernement alors qu'on a mobilisé les 5 doyens d'autre part. Cela dit, où est Shanks à l'heure actuelle? Parce que Dory et Brogy, ils sont partis d'Elbaf sauver Luffy, et lui il est resté siroter du saké? Bref, likez, partagez votre avis en commentaire. One Piece c'est la vie, à très bientôt. Je viens de l'île des snipers, je suis un tireur d'élite. Jamais je ne manque ma cible, lolo la la lou.